La solitude. La solitude, c'est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Elle est souvent perçue comme négative, mais pour moi, elle est ressourçante et apaisante. J'aime être seule, savourer l'ennui, déguster mes pensées les unes après les autres, apprécier ma propre compagnie. On dit souvent qu'il faut pouvoir être bien en sa propre présence avant de pouvoir jouir de celle des autres. Eh bien, bienvenue dans ma solitude, celle qui me repose, m'accueille sans fioriture, m'apaise l'esprit. Je me suis longtemps questionnée sur ma personnalité. Suis-je introvertie ou extravertie ? Un peu des deux, je crois. J'ai besoin d'être seule pour me ressourcer, mais j'apprécie énormément la présence et la compagnie de ma famille et de mes amis. Parfois, ma jauge de sociabilité se vide petit à petit et l'envie d'être à nouveau seule prend le dessus. Dans ces moments-là, j'ai besoin de me retrouver seule dans un environnement où je me sens bien. Parfois chez moi, tranquillement, en dégustant un thé accompagné d'une cigarette. Parfois dans une balade en ville ou en forêt. La solitude est mon amie et peut-être que dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Ça fait un petit moment que l'idée était dans ma tête. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière et désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade. Je vous ai demandé sur Insta il y a quelques semaines si vous aviez des questions vis-à-vis de vivre seul, de la solitude et de tout le tralala. Et vous m'avez envoyé pas mal de questions et je trouvais ça intéressant de vous répondre en vidéo avec mon point de vue sur le sujet et mon expérience. Et je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer plutôt les avantages de vivre seul selon moi et dans la deuxième partie, ce sera plutôt les inconvénients et comment y remédier, j'ai envie de dire. Déjà, à savoir que je suis quelqu'un qui est assez solitaire. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est vrai que pour vous expliquer, quand je suis arrivée aux études, j'ai toujours été en colocation, donc j'étais jamais seule. Mais j'ai toujours eu besoin de mes petits moments où j'étais toute seule et où je pouvais faire vraiment ce qui me plaisait. Et dans les colocations dans lesquelles j'ai pu vivre, j'ai toujours eu de la chance parce que les gens avec qui j'étais en coloc ont toujours respecté ça. Et j'ai toujours su trouver un équilibre. Et c'est vrai qu'au moment du confinement, j'ai été beaucoup moins solitaire, je redoutais un peu cette solitude-là et j'aimais pas trop, c'était vraiment pas une bonne période. Et puis petit à petit, c'est revenu et je me suis longtemps demandé si j'étais plutôt extravertie ou introvertie et je pense que je suis les deux parce que j'adore sortir, je suis très sociable, j'adore voir mes amis, mais j'ai besoin d'être énormément seule. Et quand j'ai besoin de me ressourcer, en fait, j'ai besoin de me retrouver seule. Et c'est pour ça que ça m'a jamais vraiment fait peur de vivre toute seule. Pour moi, les gros points positifs de vivre seule, c'est quand tu rentres par exemple d'une soirée entre amis ou d'un repas de famille ou juste d'un week-end où tu as vu beaucoup de gens ou même d'une semaine ou d'une journée de travail. Tu rentres chez toi, c'est le calme, tu fais ce que tu veux, il n'y a personne pour te casser les couilles et honnêtement, je trouve que c'est un bonheur. J'adore être seule. J'adore me dire que je suis dans mon petit environnement, que c'est moi qui décide de tout. C'est moi qui décide de la déco, c'est moi qui décide de l'heure à laquelle je mange, de ce que je mange, de l'heure à laquelle je me lève, de ce que je vais faire de ma journée. C'est moi qui décide littéralement de tout. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'adore. J'adore avoir le contrôle sur ma vie et sur mon environnement de vie, sur ce qui m'entoure. Et c'est vraiment un gros point positif pour moi. Si je veux fumer une cigarette à la fenêtre, il n'y a personne pour m'en empêcher ou me dire que ça sent la clope. Je veux dire, c'est vraiment, je suis très indépendante à ce niveau-là et c'est assez agréable pour moi en tout cas. Je peux comprendre que ce soit justement aussi agréable de rentrer et de se faire accueillir par les gens avec qui on vit. Mais moi, j'adore rentrer et me dire que je suis seule et que je suis dans mon petit chez moi et c'est ma petite safe place et c'est moi qui dirige entre guillemets tout. J'adore ça. On m'a demandé tes activités principales quand tu es seule et est-ce que du coup tu t'occupes plus que quand tu vis avec quelqu'un.
Mes activités principales de quand je suis seule, bah, c'est les activités que vous connaissez. C'est lire, c'est regarder des films, c'est écouter de la musique, c'est fumer des clopes à ma fenêtre, c'est peindre, dessiner, cuisiner, faire mon yoga quand je m'y tiens. Et c'est faire toutes ces choses-là, jouer avec le chat, enfin je veux dire c'est peut-être un peu des conneries, mais oui c'est ce que je fais et ce que j'adore faire. Monter mes vidéos aussi, c'est quelque chose que j'adore et je suis toute seule, je veux dire il n'y a personne pour regarder ce que je fais, pour un petit peu peut-être juger, je sais pas. En soi je fais les mêmes choses que tout le monde fait, mes principales passions etc. C'est juste que je les fais seule et que j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Attention, ça veut pas dire que je vois pas de gens sur le côté, parce que tous mes amis sont à littéralement un quart d'heure grand maximum à pied de mon appartement. J'ai une de mes meilleures amies qui habite à 5 minutes à pied, donc on se voit assez souvent. Et donc j'ai cette liberté là de me retrouver un petit peu seule quand je veux et de voir des gens quand je veux. C'est aussi ce qui est pratique quand tu vis en ville. Et pour ça je suis assez contente. Et est-ce que du coup tu t'occupes plus que quand tu vis avec quelqu'un? Ben, je m'occupe plus, disons que j'ai plus de liberté à faire ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Alors que quand tu vis avec quelqu'un, ben, tu dépends de la personne et tu dois aussi t'organiser vis-à-vis des plans et de l'organisation de cette personne. Pour avoir vécu avec mon ex-copain pendant 1 an, ben, c'est vrai qu'il y a eu une grosse partie, vu qu'il était journaliste, il y avait beaucoup de moments où il n'était pas là et où j'étais seule. Et au début ça me dérangeait parce que bah, je ressentais très fort cette solitude là de manière négative. Et puis j'ai appris vraiment à aimer ma propre compagnie. Et donc c'était même agréable quand j'étais seule. Et du coup j'ai eu un petit peu cet entraînement là de vivre seule, mais en partie avec quelqu'un bah, l'année dernière. Et ici, du coup, c'était pas une nouvelle expérience de vivre seule ici. C'est juste que c'était officiellement seule. Et donc, disons que c'est pas vraiment les occupations qui sont différentes. Enfin, mes occupations ne sont pas différentes de quand je vivais avec quelqu'un. Mais par contre, c'est plus la manière d'organiser mes occupations, mon emploi du temps, ce que j'ai envie de faire qui diffère de quand tu vis avec quelqu'un. Parce que bah, ici, tu as plus de liberté quand tu es tout seul. Et tu peux faire vraiment ce que tu veux, quand tu veux. Donc pour moi, c'est la seule chose qui change. On m'a aussi demandé, le silence n'est-il pas trop pesant parfois? Et on passera au point négatif dans la deuxième partie de la vidéo. Mais je suis rarement dans le silence. J'ai très souvent mes AirPods dans les oreilles. C'est pas forcément bien, je le sais. Ou je mets de la musique sur le baffle, ou alors je mets un vinyle, ou j'écoute des audiobooks, ou alors je mets la télé et j'aime bien avoir un bruit de fond. C'est vrai que j'aime pas trop quand il y a trop de silence, à part pour dormir. Et donc je me sens rarement seule parce qu'il y a toujours du bruit ambiant autour de moi. Que ce soit de la musique, que ce soit la radio, des films, des podcasts, des audiobooks. J'écoute quand même souvent des choses et ça c'est cool aussi parce que ça permet d'écouter des choses en faisant des choses. Et donc j'ai l'impression de rentabiliser mon temps et c'est assez satisfaisant. Donc forcément à ce niveau-là, bah, le silence ne me pèse pas puisqu'il n'y a pas de silence. Vivre seul, c'est aussi vivre seul avec ses pensées négatives. C'est se reposer sur soi pour beaucoup de choses. C'est penser ses propres blessures, apaiser ses propres colères, c'est faire face à ses insécurités qui remontent à la surface comme pour nous narguer et nous dire « Eh, au fait, on est toujours là ». C'est aussi un pas vers l'indépendance et ça peut être très dur. C'est tout ce dont je redoutais il y a encore quelques années, où je n'avais peut-être pas encore la maturité ni l'envie pour vivre seule. La solitude m'a aidée à me réconforter moi-même, à guérir mes angoisses avec ma propre force d'esprit. Cela peut sembler effrayant, et ça l'est, je pense, lorsque on n'a pas l'habitude. Je ne suis pas toujours en paix avec moi-même, je pense que personne ne l'est vraiment. Pas constamment en tout cas. Vivre seul, c'est aussi devoir se motiver soi et sans l'aide de personne lorsque l'on a envie de rien. Pas envie de faire le ménage, de bosser, d'être productive ou de faire des choses pour soi. Dans ces cas-là, je me laisse le temps de ne pas aller bien. Et comme je crois sincèrement que la vie est faite de cycles, cela finit toujours par passer.
car tout finit par s'arranger à un moment. Et si vous traversez un passage difficile dans votre vie, dites-vous que, même si ça vous semble insurmontable à l'instant T, ça ne le sera plus dans quelques mois ou quelques années. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc plutôt les points négatifs et comment y remédier. Je prends mon téléphone pour lire vos questions. Quelqu'un m'a demandé: tu n'angoisses pas trop parfois, ressens trop la solitude, et comment ne pas se sentir isolé aussi, que quelqu'un m'a demandé. Donc tu n'angoisses pas trop parfois, si, ça m'arrive très fréquemment d'angoisser. Dans les moments où j'angoisse, j'essaye de m'occuper. Ou ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'écris ce qui va pas, et une fois que c'est sur papier, c'est comme si je m'étais un petit peu vidé le cœur et la tête, et ça fonctionne assez bien. Et en fait, libre à moi aussi d'appeler mes proches. J'appelle assez souvent ma maman qui me rassure quand je suis angoissée, et quand ça va pas, je sais que je peux voir mes amis aussi qui sont sur place, et ça c'est assez rassurant parce que ma famille habite pas tout près. Je suis à 1h30 de voiture de mes parents et presque 3 heures de train. Vive la Belgique. Mais à côté de ça, j'ai ma petite famille d'amis sur Liège. Et c'est rassurant de se dire que si ça va pas, on peut toujours voir quelqu'un, et ça se fait de manière assez instantanée. Et donc quand j'angoisse, soit j'essaie de m'occuper, parce que si à chaque fois que tu angoisses tu vois quelqu'un, tu ne fais que repousser le problème, et une fois que tu vas te retrouver seule, tu vas de nouveau angoisser. Donc quand je sens que c'est vraiment très fort, j'essaye de voir quelqu'un, mais sinon j'essaye de me calmer toute seule. Et c'est vrai que forcément c'est moins facile que quand tu vis avec quelqu'un, parce que tu te retrouves seule avec tes pensées négatives, et ça c'est tout un entraînement, j'ai l'impression. C'est vraiment tout un processus d'adaptation et d'habitude. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Quand j'angoisse, je suis toute seule dans ma merde. Mais à côté de ça, ça me force un petit peu à être plus indépendante et à me retrouver face à mes problèmes et à assumer tout ça et à gérer tout ça. Donc c'est un gros pas vers l'indépendance quand tu vis tout seul. Et alors la solitude, si, je la ressens, mais pas forcément de manière négative. Parfois je suis toute seule avec mes pensées, je me retourne un peu l'esprit, pas forcément de manière négative, et je me dis parfois, au final je pense tellement que j'oublie que je suis seule, tellement j'ai des conversation avec moi-même. Je sais pas trop comment expliquer ça, ça paraît peut-être un peu fou. Et d'un autre côté, comme j'expliquais avant, forcément les pensées négatives, c'est plus compliqué à gérer quand tu es seule. Et comment ne pas se sentir isolé, ça c'est une très bonne question, je trouve. Pour moi, ça passe par apprivoiser sa solitude et accepter qu'on est seul, et que c'est pas en badant que ça va changer. Et pour moi, accepter d'être seul, ça passe par faire des choses qu'on aime. Quand tu fais des choses que tu aimes et qui peuvent être faites seul, directement ta solitude elle est perçue autrement, je trouve, par toi-même, et ça change tout. Et du coup moi j'essaye de m'occuper au maximum en faisant des choses que j'aime. Et attention, il y a beaucoup de moments où je procrastine, mais le fait de lire, de faire des vidéos, l'air de rien, il y a les réseaux sociaux aussi, donc on est rarement vraiment seul. Et puis je peins, je dessine. Le fait d'avoir un animal de compagnie aussi, ça ajoute une présence, et je pense que si j'avais pas mon chat, je vivrais peut-être les choses différemment. Et voilà, moi c'est lire, c'est écouter de la musique, c'est regarder des films, c'est dessiner, c'est monter des vidéos, c'est écouter des podcasts. Il y en a, ça va être le sport, ça va être faire leur exercice. Bon, moi je suis pas quelqu'un de très très sportif, donc et j'ai souvent la flemme de faire du sport, donc c'est pas trop mon truc. Mais voilà, j'essaye de m'occuper avec des activités que j'aime, et ça me fait apprécier ma solitude. Il y a aussi l'environnement qui joue, je trouve. Le fait de se sentir bien chez soi, c'est aussi un des premiers pas pour ne pas se sentir seul et se sentir bien quand on rentre chez soi. C'est un des premiers trucs que j'ai voulu vraiment mettre en place quand j'ai emménagé dans cet appart. C'était vraiment mettre de la déco, le meubler à mon image, et faire en sorte que je m'y sente bien. Et de fait je m'y sens très bien, et c'est un petit accomplissement aussi pour moi, c'est que les gens qui viennent généralement se sentent bien dans mon appart, et ça j'ai tout gagné quand les gens me disent ça. Et c'est vrai, voilà, toute la déco, les meubles, c'est moi qui les ai choisis.
J'ai aménagé tout comme je le voulais. Si je dois encore acheter des meubles ici, bah, c'est moi qui les choisis. Je mets tout en place, je mets de la déco, j'ai mis des affiches. Et vraiment l'appart est à mon image et rien que de se dire ça, bah, je m'y sens en sécurité et je m'y sens chez moi et je m'y sens bien. Et je trouve vraiment que l'environnement dans lequel on vit, c'est hyper important pour se sentir bien avec soi-même. Et alors j'ai eu une belle question qui est pas trop compliquée après une rupture de vivre seule. Eh bien si les amis, c'est très dur de vivre seul après une rupture. Parce qu'une rupture, déjà c'est déjà très dur. Et donc se retrouver seule après ça, c'est encore plus dur, à savoir que quand j'ai emménagé ici, je ne l'ai pas méga bien vécu sur le coup parce que c'était beaucoup de changements en peu de temps et que j'ai vraiment du mal avec le changement dans mon environnement général, mon environnement de vie. Donc c'était un petit peu trop pour moi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je refusais de me retrouver seule et donc je faisais tout pour ne pas être chez moi. Je faisais vraiment tout pour ne pas être chez moi. Et donc je rentrais toujours en coup de vent après le travail, je voyais un maximum de gens sur la semaine, un maximum d'amis. En plus de ça, c'était toujours accompagné d'alcool, donc ça en rajoutait une couche. Et donc ce qui faisait qu'à chaque fois que je me retrouvais chez moi, vu que j'étais très peu souvent chez moi, je m'y sentais pas bien. Et j'avais beau tout faire pour mettre en place des choses dans mon appart, le meubler, mettre de la déco, etc. J'angoissais vraiment souvent et j'avais perdu le goût d'être seule et ça me faisait vraiment peur. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos que je commençais à avoir peur parce que je me rendais compte que j'appréciais plus du tout le fait d'être seule alors que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et je me disais mais en fait j'ai même plus envie de faire de vidéos, etc. Franchement j'ai vraiment eu un petit coup de stress sur le coup. Et puis forcément le changement s'est mis en place et j'ai commencé à prendre mes petites habitudes, à prendre mes marques et ça a été beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'après une rupture, se retrouver seule c'est très dur parce que on n'est plus la priorité de personne à part de soi-même. Donc rien que ça c'est très très dur et puis c'est aussi le fait de plus se sentir lié à une personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et même si ma rupture à moi s'est très bien passée parce qu'on est toujours super amis et ça c'est le principal dans l'histoire, ça a quand même été dur de casser le lien sur le coup et voilà, même si c'était une décision une décision avec laquelle on était bien tous les deux, c'était dur quand même. Et puis c'était changer tout l'environnement de vie dans lequel je vivais depuis 1 an. Il y avait aussi changé l'environnement du chat, ça me stressait énormément. Et voilà, il faut passer par des moments de moins bien pour passer par des moments de mieux. Et maintenant je me trouve super bien dans cet appart et j'ai encore plein d'idées pour l'aménagement. Et j'ai trop hâte de voir l'évolution de cet appart. Et voilà, du coup, tout ce que je peux vous dire après une rupture. Je pense que c'est tout pour les points négatifs de vivre seul et les réponses à vos questions. Et je vais vous laisser avec l'outro du coup et la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets. Ici je traitais la solitude mais ça peut être d'autres thèmes. C'est la première fois que je fais cette vidéo et j'attends vos retours avec impatience. Morale de l'histoire, personne ne nous comprendra jamais aussi bien que nous-mêmes. Le plus important, c'est de s'écouter. Savoir quand notre instinct nous dicte le bon chemin. La peur n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est elle qui nous pousse à avoir le cran de prendre une décision. Si vous vous sentez au plus bas, c'est pour vous sentir mieux après. Laissez-vous le temps. La vie est trop courte pour ne pas savourer chaque moment, mais elle est assez longue pour pouvoir se tromper assez de fois. On n'est pas tous faits pour être seuls. L'océan est rempli de poissons différents. Dans Note pour trop tard, Orelsan dit « La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. » À méditer. Quand la vie devient trop dure, soyez égoïste et pensez à vous. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vous font sentir vous-même et sont là autant dans les bons moments que dans les mauvais. Je parle beaucoup, souvent trop.
J'espère que ce trop de mots aura pu vous aider, vous qui écoutez et regardez cette vidéo. À la prochaine.